Durant des années, j'ai construit des marionnettes et monté des spectacles, parce que je vivais quelque chose d'inconscient et de souffrant qui me poussait toujours à me cacher, à me dissimuler. Je n'étais bien que lorsque j'étais seule, au milieu de mon art. Chaque marionnette représentait un côté de moi, joyeux, spontané, loufoque, triste, colérique, effrayant. Inconsciemment, je projetais toutes ces qualités, positives comme négatives, sur mes marionnettes. Pourtant, j'avais toutes les apparences d'une personne équilibrée. Mon statut d'enfant sage, je le portais toujours une fois devenu adulte, mais je me vidais, peu à peu, de l'essence même de ce que j'étais. L'indifférence et le vide intérieur m'habitaient, et pour les cacher aux yeux de tous, et surtout à moi-même, tout en m'oubliant, je passais beaucoup de temps à aider les autres. Désireuse d'aller plus loin dans cette voie, j'ai entrepris une formation au Centre de relations d'aide de Montréal. Par mon expérience, et à l'aide d'exemples d'autres artistes et créateurs complexés d'infériorité, je démontrerai comment l'individu qui se juge, se compare et s'isole, en se cachant derrière un personnage fictif et en ne se montrant pas tel qu'il est, s'entretient petit à petit dans un manque d'estime de lui-même qui le confinera dans son infériorité. Dès lors, il brimera ses talents, sa créativité, et se vivra comme une personne éteinte, car son besoin d'être vu, reconnu et aimé dans sa différence d'artiste ne sera pas atteint. Également, je démontrerai comment l'approche non directive créatrice, ANDC, créée par Colette Portelance, aide tout créateur complexé à réintégrer sa liberté artistique. Pour ce faire, il aura à travailler avec son complexe d'infériorité, à le dénoncer plutôt que de le cacher ou le refouler en lui. Ainsi, petit à petit, l'individu se responsabilisera face à son passé souffrant relié à son complexe d'infériorité. Ce processus de responsabilisation à l'égard de son vécu ne se met pas en place par magie. C'est un très long cheminement de connaissance et d'acceptation de soi qui aidera l'individu à se libérer dans sa créativité et qui l'incitera à s'affirmer et à exister avec sa différence. Ce périlleux travail sur soi est une épreuve solitaire et émotive qui ressemble à un tour du monde en bateau. Le sujet y rencontrera des vents violents, du calme, des tempêtes, de la brise, des raz-de-marée, des bourrasques, des ouragans, des rafales et des typhons. Toutes ces intempéries seront un miroir de ses émotions intérieures. Il découvrira des agitations, des colères, des déchaînements, des discussions, des mécontentements, des querelles, des troubles, des éclaircies, des peurs, de la sérénité, de la souffrance, et enfin, il touchera à la paix. Cependant, si la traversée en bateau se vit en solitaire, le processus thérapeutique avec soi-même et les autres, de l'approche non directive créatrice, devient le gouvernail qui, par la relation affective, amène le sujet à sortir en douceur et graduellement de sa solitude et de son refoulement, pour se créer en toute fierté et en toute liberté. Pour chaque personne cachée vivant un complexe d'infériorité, un talent et un potentiel créateur seront à explorer, d'abord pour elle-même et à déployer au monde extérieur. Quel beau défi pour sortir de sa cachette et révéler l'artiste en soi. Pour débuter cet ouvrage, j'invite le lecteur à m'accompagner dans une partie de mon histoire de vie, celle où je situe l'origine de mon infériorité en tant que personne et comme artiste. Puis, je lui propose d'explorer certains des fonctionnements défensifs que l'on retrouve chez plusieurs artistes complexés d'infériorité. Le jugement, l'isolement, la comparaison, etc. Nous verrons ensuite comment ces fonctionnements insatisfaisants conduisent l'individu complexé d'infériorité à dissimuler ses peurs, sa souffrance et sa honte,
le maintenant prisonnier de son besoin d'être aimé et reconnu dans sa créativité. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.